Bonjour à tous, dans cette intervention, on va aborder quelques conseils pour bien démarrer une nouvelle année fiscale. Là, on est début 2022 et dans cette vidéo, nous allons faire le tour de toutes les petites choses qu'il faut faire en début d'année pour justement avoir une meilleure visibilité sur l'année qui va arriver. Tout d'abord, il est primordial de faire un prévisionnel le plus tôt possible dans l'année. Ce que vous avez fait l'année dernière, ce n'est pas forcément ce que vous allez faire cette année. Donc nous, au cabinet, on envoie systématiquement chaque début d'année fiscale à tous nos clients un prévisionnel où le client doit se connecter et remplir simplement les informations sur le prévisionnel, sur ce qu'il pense faire en recettes et en dépenses. Ça va automatiquement alimenter notre base de données et ça nous permet de créer un outil de suivi sur mesure pour chaque client qui va nous permettre ensuite de vérifier en continu dans l'année si les estimations qui ont été transmises par le client correspondent bien à la réalité. Alors évidemment, c'est un prévisionnel. Vous ne savez peut-être pas forcément ce que vous allez faire dans le courant de l'année, mais justement, un prévisionnel, c'est dynamique, ça peut être mis à jour au fur et à mesure dans l'année. L'objectif de cette intervention et de cette opération, c'est de ne pas se faire surprendre et d'arriver en fin d'année avec des différences colossales à payer aux impôts ou au B2W Cléomi, tout simplement parce qu'on n'aurait pas su anticiper à temps et détecter à temps une augmentation significative ou une diminution significative du chiffre d'affaires et du bénéfice de la personne. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça correspond un petit peu, c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire, il faut ajuster ses cotisations au B2W Cléomi et ajuster ses cotisations, ses acomptes que l'on va payer aux impôts. Je vous rappelle qu'au B2W Cléomi, par exemple, c'est en fonction des cotisations que vous allez payer mensuellement que vous êtes couvert. Si, chasvé shalom, il se passe quoi que ce soit, le B2W Cléomi fait un arrêt sur image, vérifie le montant pour lequel vous cotisez au B2W Cléomi et c'est sur ce montant-là qu'ils vont vous indemniser. Si, en fin d'année, il s'avère que vous aviez gagné plus que ce que vous aviez l'habitude de cotiser, pour le B2W Cléomi, ça n'a aucun impact. C'est en fonction de ce que vous aviez cotisé. Il faut se rappeler que B2W Cléomi, c'est une assurance, d'accord? Et une assurance, elle vous couvre sur ce que vous cotisez de manière régulière. Peu importe combien vous aviez gagné en fin d'année, si vous avez gagné plus, vous avez gagné moins. C'est ce qui se passe au moment présent. Donc faites attention de bien mettre à jour vos cotisations au B2W Cléomi. Je rappelle que l'on peut mettre à jour ces cotisations une fois par trimestre au B2W Cléomi. La démarche se fait online. Demandez conseil à votre expert comptable, il pourra faire un suivi personnalisé. Même chose pour les impôts, c'est agréable pour personne d'arriver presque 7-8 mois après que l'année se soit terminée, on fait le bilan et à ce moment-là on se rend compte que bah oui, on n'a pas payé assez d'impôts sur l'année précédente. La plupart des gens savent qu'ils ont bien gagné, ils savent qu'ils ont mieux gagné, mais forcément ils ne savent pas exactement combien d'impôts ils vont devoir payer, entre guillemets à quelle sauce ils vont être mangés. C'est primordial d'avoir un prévisionnel qui est mis à jour. On a développé un outil au cabinet qui va être connecté en temps réel à la comptabilité et faire un prévisionnel automatisé pour chaque client et ceci nous permet ensuite de mettre à jour les estimations et les cotisations du client. Ensuite, là, c'est une démarche qui va venir de votre côté. Ce n'est pas forcément pour le début d'année, mais c'est pour la suite. Vous, le client, vous savez techniquement qu'il peut y avoir des fortes variations dans votre activité, une augmentation significative du bénéfice, ou bien si vous avez perdu un client important, ça va mettre quelques temps pour le remplacer, eh bien il faut prévenir votre expert comptable pour qu'on puisse anticiper éventuellement les besoins en matière également de trésorerie. Je prends un autre exemple, vous devez faire un investissement important, vous voulez acheter une maison par exemple. Et puis tous les 2 mois, vous devez envoyer 20 000, 30 000 shekels entre le B2W Cléomi et les impôts. Ça peut vous faire un trou important vis-à-vis quand il va falloir payer par exemple l'apport à la banque. À ce moment-là, si vous le savez, demandez à votre expert comptable de geler temporairement les cotisations et les acomptes que vous allez payer aux impôts. Pendant quelques mois, vous ne payez pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours rattraper par la suite. Attention, il faut rattraper, c'est pas cadeau. On n'a pas annulé les acomptes, simplement on a décalé au niveau de la trésorerie. Ça vous permet de pouvoir maîtriser correctement votre trésorerie. Si vous êtes dans une activité saisonnière, par exemple, vous le savez, vous connaissez déjà les mois où ça va bien marcher, vous connaissez les mois où ça ne va pas marcher. À ce moment-là, quand il y a des bons mois, mettez à jour vos cotisations, faites un effort, payez suffisamment d'acomptes quand il y a de la trésorerie. Et quand il n'y a pas de trésorerie, vous serez content d'avoir provisionné suffisamment. Enfin, on ne conseille jamais assez, le Keren Ishtalmut, la pensia, la retraite, ce sont des placements qui sont défiscalisés. Les impôts vous encouragent
jusqu'à un certain montant, à placer cet argent. Je rappelle qu'en Israël, le système de retraite n'est pas un système comme en France. Ici, c'est un système d'épargne. Si vous cotisez, vous aurez de l'argent quand vous arriverez à la retraite. Si vous ne cotisez pas, vous n'aurez rien. Vous aurez le Bitoire Leumi qui vous donnera à peu près 2000 shekels par mois. Personne ne peut vivre avec ça. Donc, techniquement, un indépendant doit cotiser pour sa retraite. Il doit mettre de l'argent de côté dans son Keren Ishtalmut. Alors oui, il y a plusieurs personnes qui me disent souvent « Oui, c'est pas grave, je ferai la cotisation en fin d'année ». Eh bien, c'est dommage. Si vous avez la trésorerie pour la faire, soit en début d'année, soit de manière continue, eh bien, vous avez gagné tous les intérêts sur l'année. C'est dommage de s'en priver. Les intérêts cumulés peuvent souvent représenter beaucoup. Plus tôt vous allez démarrer pour les cotisations retraite et Keren Ishtalmut, et plus la boule de neige, quand elle arrivera à la retraite, elle sera plus importante. Plus tard vous allez commencer, moins vous aurez accumulé d'intérêts et à ce moment-là, ce sera trop tard pour s'en rendre compte. Donc voilà, ça c'est les petits conseils pour bien démarrer une année fiscale. Dans les grandes lignes, être en lien continu et en phase avec son prévisionnel. Si vous détectez des périodes de saisonnalité, faites-en part à votre expert comptable. C'est lui qui est votre interface vis-à-vis de l'administration fiscale israélienne. Chez nous, on a les outils pour détecter, pour pouvoir anticiper. Donc voilà, ça c'est un accompagnement que l'on offre, que l'on propose. N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations. À très bientôt.